Charles, Sandra, tu sais que tu es mariée avec mon fils? Sandra, oui, je le sais, beau papa. Aku, c'est quoi cette question? Bien sûr qu'elle le sait. Charles, Aku, tu t'appelles Sandra? Sandra, alors dis-moi, c'est qui l'homme qui t'a ramené ici hier soir et pourquoi c'est à 2 heures du matin que tu es revenu dans cette maison ivre? Sandra, c'est mon collègue de travail et il y avait une fête à l'entreprise donc il m'a raccompagné, c'était plus sûr. Charles, que cela ne se reproduise plus, c'est chez mon fils, si tu ne peux pas vivre convenablement tu es libre de divorcer. Je ne veux pas de déshonneur pour ma famille compris. Sandra, ça ne se reproduira plus. Charles, bien, je suis en chambre. Aku, apporte-moi de l'eau. Aku suit son mari. Sandra était sûre et certaine que j'avais parlé de ses absences répétées à Charles. C'est tout heureux que nous revenons à la maison avec Justine et Fabrice, étonnés de nous voir de bonne humeur. Sandra voulait connaître la cause. Sandra, pourquoi vous êtes content? Justine, Fabrice n'a plus besoin d'opération, c'est fini pour de bon. Sandra, cela veut dire qu'il va pouvoir remarcher. Cynthia, non, juste qu'il n'y aura plus d'opération. Cela diminue les frais, c'est tout. Et le vieux, il est tout? Sandra, dans la chambre, tu lui as parlé hier. Cynthia, à quel sujet? Sandra, non, laisse tomber. Je savais bien qu'elle voulait parler de ses sorties et entrées nocturnes. Sandra retourne dans sa chambre, je monte me changer. Justine et Fabrice restent en bas discuter. Cela me fait plaisir, ils riaient et je pouvais enfin voir une lumière au bout du tunnel. Un peu plus tard dans la soirée, Fabrice et moi discutons sur la terrasse avec son père qui ne pouvait pas s'empêcher de nous raconter sa jeunesse, une soirée agréable. Vers 21 heures après le dîner, Fabrice m'informe qu'il voulait qu'on s'installe dans l'une des chambres d'en bas. Cela ne me plaît pas trop mais c'était une bonne idée. Le lendemain, je retourne au boulot laissant un mari heureux seul dans la chambre couchée. Fabrice voit rentrer Sandra dans une tenue sexy tournant autour de son lit. Sandra, chérie, je veux te goûter, ça fait longtemps que je n'ai pas senti ta chaleur. Elle commence à se déshabiller. Fabrice commence à crier. Sandra, tu es fou, qu'est-ce qui te prend? Je veux juste passer un moment intime avec toi. Fabrice, au secours, au viol, papa. Cynthia. Sandra, tu peux crier comme tu veux, ton père et ta mère sont chez ta sœur pour lui rendre visite. Fabrice, aidez-moi, au secours, elle veut me violer, aidez-moi SVP. Sandra avance vers lui, baisse son pantalon et commence à lui faire une fellation. Fabrice commence à aimer, il arrête de crier, ce qui plaît à Sandra, elle s'assoit sur son sexe et commence à faire des va-et-vient. Il l'attire vers lui et ces deux vont s'envoyer en l'air dans mon dos et cela va se répéter à plusieurs reprises pendant des semaines. De mon côté, je me tuais à la tâche pour garder les dépenses aussi bas que possible. Le vendredi matin, en voulant aller régler les factures d'électricité, je remarque que le compte était vide. La carte de crédit de la maison avait été dévalisée jusqu'à la dernière limite. Je rentre du boulot et je pose la question à ma belle-mère qui s'étonne. Voilà Sandra qui m'annonce qu'elle avait des besoins qu'elle a dû régler. Cynthia, il y avait 800 000 sur le compte, qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? Sandra? Sandra, écoute, c'est l'argent de notre mari, j'ai aussi le droit de le dépenser. Je n'ai pas besoin de te donner des explications. Cynthia, tu as le droit de le dépenser si tu mettais de l'argent sur le compte, tu n'as jamais mis un franc dessus. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Je te repose la question, réponds. Sandra, j'avais un entretien très important, j'ai dû m'apprêter, je ne pouvais pas me présenter comme l'épouse de n'importe qui. Cynthia, tu veux me dire que tu as dépensé l'argent de 2 mois au salon de beauté? Tu deviens folle ou tu te moques de moi? Fabrice, calme-toi, ce n'est pas aussi grave. Cynthia. Cynthia, tu es de son côté maintenant? Fabrice, non, c'est juste de l'argent, je ne veux pas de problème. Cynthia, donc c'est moi qui suis celle qui fait des problèmes? Ok, j'espère que tu as de quoi payer les factures. Sandra? Sandra, de quelle facture tu parles? Je sors les factures et je lui fais un décompte précis sous le regard choqué de ses supporters Aku et Fabrice. J'avais déjà remarqué que Fabrice avait changé depuis des jours, il la défend très souvent sachant qu'elle n'avait pas raison, je ne comprenais pas pourquoi. Cynthia, Sandra, écoute-moi bien, 39 000 pour l'électricité, 25 000 pour l'eau, 65 000 pour remplir le frigo, 1000 FR pour la voirie, 100 000 pour le centre de physiothérapie de Fabrice, 45 000 l'assurance de la voiture de la maison, 15 000 l'assurance maladie de Fabrice, 10 000 le transport du vieux pour le village, 60 000 pour le vieux, 40 000 pour la vieille, 45 000 pour la télé et internet, 35 000 pour l'essence et 5 000 pour la visite technique mise au point de la voiture. Au total à peu près 385 000 francs, les factures sont ici, j'espère que tu vas aller régler tout cela lundi matin. Sandra, tu veux que je trouve ça où? Cynthia, donc tu jettes 800 000 par la fenêtre sans réfléchir et tu t'attends à quoi? Ma chérie, lundi matin tu vas régler les factures, tu as un salaire, je vous laisse, je vais me doucher, je suis trop fatiguée pour vos jeux. Avant mon départ dans la chambre, Aku me crie dessus. Aku, tu cites tout ça pourquoi mon fils a assez d'argent? C'est pas à cause de tes minables 800 000 que tu vas lui manquer de respect. Sandra et ta co-épouse, un peu de respect. Cynthia. Cynthia, bon belle maman, ton fils est ruiné, il n'a plus un rond. Aku, et où tu as trouvé tout cet argent? Dis plutôt que c'est l'argent de mon fils que tu dépenses à volonté. Fabrice, maman, je suis fatiguée, arrête-moi cela s'il te plaît. Sandra, bébé, belle maman a raison, arrête de protéger cette femme, je suis sûre que c'est ton argent qu'elle a bloqué, qu'elle dépense comme elle veut en cachette. Cynthia,
À coup je travaille, j'ai mon propre salaire et c'est avec ce salaire que je tiens cette maison depuis 2 ans, tu m'entends. Et toi Sandra, je n'ai pas caché l'argent de Fabrice parce qu'il n'y a plus rien à cacher, on n'est pas toutes comme toi. Sandra, tu veux dire quoi par là? Cynthia, c'est toi qui ne fous rien dans la maison mais c'est toi qui dépenses n'importe comment. Lundi tu as réglé les factures. Je rentre dans la chambre me doucher, je sors avec ma sœur et je lui raconte le comportement de Fabrice et elle est sûre et certaine qu'il couche de nouveau avec Sandra, mais pour moi c'était clair que si jamais c'était le cas je n'hésiterais pas à le quitter pour de bon. Le lundi enfin arrivé, je rentre du boulot épuisée, pas d'eau, pas d'électricité, je m'en doutais. Heureusement que je suis passée chez mes parents pour prendre une douche. Sur le chemin du retour j'étais partie acheter un power cash de 5000 francs pour avoir au moins de l'électricité. Une maison sans lumière est une carte d'invitation indirecte aux cambrioleurs. Je pose mon sac et je cours vite remplir les 2 grands tonneaux d'eau. J'avais payé 2000 FR à la voisine pour pouvoir faire une fois le plein et 1000 francs pour un pass internet pour que Fabrice ne s'ennuie pas au moins ces 2 prochains jours. Enfin crie À-coup. Je vais dans la chambre donner son bain à Fabrice. À-coup et Charles aussi en profitent pour leur douche. J'avais vidé le frigo de mes parents. À-coup était brusquement silencieuse, c'est mon beau-père qui va se charger de lui montrer la valeur de Sandra. Charles, tu vois la différence entre Sandra et Cynthia? À-coup, Charles mange et ne me provoque pas, je suis sûre que Sandra a oublié, elle travaille beaucoup. Charles, c'est qu'elle travaille et on ne voit pas de salaire? Ma fille fait quelque chose sans la climatisation, la chaleur a failli nous tuer ici. Cynthia, ne t'en fais pas papa, j'ai demandé une avance sur mon salaire, le chef me le donnera jeudi, jusque-là tout va bien. Charles, demain j'irai faire encore le plein chez la voisine. Fabrice, pourquoi tu as fait cela? Tu veux que les voisins sachent que je ne vaux plus vraiment rien, c'est pas ça. Cynthia, remercie ta deuxième épouse pour cela et ne me crie pas dessus, c'est elle qui a dépensé tout l'argent pour soulever sa peau d'éléphant, donc plains-toi chez elle. À-coup, ça suffit maintenant vous de manger. Et toi Cynthia, arrête de monter mon fils contre sa femme. 23 heures dans la chambre à coucher, Fabrice et moi on va finir par se disputer, cela ne m'étonne plus, c'était devenu notre pain de tous les soirs. Arrivé à un moment je m'énerve et je lui demande franc et directement. Cynthia, Fabrice, tu couches avec Sandra? Fabrice, ne change pas le sujet, je ne vais pas tomber dans ce piège que tu me tends, réponds-moi pourquoi tu es allé chez la voisine. Tu veux que tout le quartier me prenne en pitié? Cynthia, on n'a pas d'eau, tu veux te laver avec quoi, du sable? Et réponds-moi, tu couches avec elle, oui ou non? Fabrice, oui je couche avec elle, et alors? Comme toi tu ne veux pas coucher avec un handicapé, elle n'a pas de problème avec ça. Depuis mon accident on l'a fait combien de fois? Réponds. Cynthia, attends, c'est entre tes crises de nerfs, les heures supplémentaires au boulot, tes allers-retours au centre de rééducation, etc. Que tu voulais t'envoyer en l'air? Fabrice, ne t'inquiète pas, bonne nuit. Le jour suivant je me remets au boulot, quand mon avance est payée je paye les factures et je me tiens loin de Fabrice. Depuis qu'il m'a avoué qu'il couchait avec Sandra, ces deux ne se cachent plus, ils partagent la même chambre et moi je suis retournée dans la chambre d'amis. 2 mois plus tard j'avais trouvé un studio non loin de mon boulot, j'entame à nouveau la procédure de divorce. Je discute avec Charles pour qu'il comprenne ma décision. À-coup était enfin heureuse, le divorce est prononcé et je retourne à une nouvelle vie. J'avais 30 ans, j'étais divorcée et je me retrouve seule cette fois-ci, c'était vraiment fini avec Fabrice. Depuis le collège je n'avais jamais été célibataire, Fabrice était toujours là et tout d'un coup il n'était plus là, il était dans les bras d'une autre femme. Avec ma sœur je faisais les magasins, je profitais de ma vie. Je recevais de temps en temps des nouvelles de Fabrice par le biais de Justine. Simon et moi on est devenus un peu plus proches l'un de l'autre, je commençais à voir le monde différemment, mais il y avait un problème, je ne pouvais pas me résigner à coucher avec Simon, je ne sais pas pourquoi mais l'idée qu'un autre homme à part Fabrice me touche me terrorisait. Bianca, toi je ne te comprends pas, tu as un homme comme Simon qui te tourne autour et tu le maltraites ainsi? Cynthia, Bianca c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Fabrice à chaque fois qu'il veut aller plus loin. Bianca, c'est dans ta tête que tout cela se passe, ferme les yeux. Cynthia, qu'est-ce que je dois faire? Impossible de tout éteindre. Bianca, ferme les yeux et dis-toi que tu recommences une fois de plus ta vie, oublie Fabrice pour une seule nuit. Laisse le beau Simon avoir sa chance avec toi. Le gars te mérite, il va repartir au Canada dans 6 mois, alors profite de l'instant, mets-toi en 100% et n'oublie pas le préservatif. Cynthia, Bianca tu me fatigues, allons-y, je ne veux pas m'évanouir ici. Je raccompagne Bianca à sa voiture et je retourne m'asseoir dans mon salon. Est-ce que je faisais du tort à Simon? Nous voilà à 2 mois du départ de Simon, je prépare un bon repas pour nous deux. Simon avait ramené du vin pour arroser son nouveau contrat dans une des prestigieuses cliniques canadiennes du moment. Lui et moi on savait que notre relation n'avait pas d'avenir, mais on voulait profiter au maximum de cette petite aventure que nous avons. La soirée finira comme elle doit se finir, Simon et moi on va faire l'amour, j'avoue que cela m'avait beaucoup plu. C'est main dans la main que moi et Simon nous allons nous rendre le lendemain matin au supermarché. À la sortie nous tombons sur Sandra et une de ses copines, je fais comme si je ne la connais pas. La copine de Sandra, visiblement épatée par Simon, fait une remarque à sa camarade. Brigitte, toi Sandra tu m'étonnes, tu laisses ce joli gâteau pour sortir avec cet handicapé? Vraiment tu as changé, hein? Sandra, tu penses que si je savais que les choses allaient se passer dans cette direction j'aurais épousé ce type? Brigitte, c'est qui le gars?
Sandra, si mon médecin chirurgien si je savais copine. Brigitte, aïe il n'est pas trop tard ma chérie prends le gassi et rends-lui son handicapé si tu ne veux pas je le prends. Sandra, ce n'est pas une mauvaise idée franchement ma chérie je suis fatiguée je nourris cette vieille folle, son mari et son handicapé de fils avec mon salaire. Tu imagines regarde-moi je ne ressemble plus à rien regarde mes cheveux. Sandra reste assise et nous regarde partir. Arrivée à la maison avec les courses Aku la critique. Aku, à Sandra où est mon jambon? Sandra, maman c'est trop cher donc je n'ai pas pris. Aku, Sandra si tu avais investi l'argent de manucure dans mon jambon c'était pas mieux. Tu me fatigues pardon dépêche-toi de faire à manger et puis Fabrice doit se laver avant 15 heures. Sandra, Aku toi aussi tu ne pouvais pas l'aider à se laver? Aku, sacrilège tu es sa femme il n'est pas mort je n'ai pas le droit de le voir tout nu c'est un homme maintenant. Sandra était devenue une vraie femme au foyer pendant qu'elle faisait la cuisine Fabrice vient la rejoindre dans la cuisine pour une partie de jambes en l'air mais elle refuse encore une fois car depuis mon départ qui s'étendait déjà sur bientôt un an ils n'ont fait l'amour que 5 fois.